Je m'appelle Rachel, j'ai 22 ans et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler de santé mentale et de sexualité. Alors moi, du coup, j'ai fait un premier pas dans la dépression quand j'avais 14 ans, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Je savais pas que j'étais malade, je savais pas qu'on pouvait m'aider. Pendant toutes mes années lycée, j'ai expérimenté la peine en ayant tout le temps envie de mourir. Je savais pas que c'était pas normal. Je pensais que tout le monde vivait comme ça. Jusqu'au moment où j'ai eu 17 ans et j'ai explosé. J'ai fait une première TS qui était un petit peu déguisée. Et ensuite, on m'a accompagnée vers des psychiatres. J'ai été bien prise en charge. C'est à partir du coup de mes 17 ans que j'ai été diagnostiquée. J'ai commencé par être médicamentée avec un premier traitement. Ce traitement, il a bien fonctionné. Et ensuite, avec le personnel médical, on a décidé d'arrêter ce traitement-là, mais malheureusement, la dépression, c'est une maladie qui est très fourbe. Il s'immisce vraiment dans chaque cellule de ton corps, donc tu peux pas vraiment t'en délier. C'est vraiment très compliqué, donc après j'ai fait des rechutes et on a essayé d'autres traitements. Quand j'étais diagnostiquée en dépression, donc j'ai vu des psys et des psychiatres. J'ai continué ma vie entre les cours, voilà, les études, ma vie avec les amis et effectivement ces séances où je pouvais parler, mettre le doigt sur qui me rendait malheureuse et ce qui causait vraiment ma dépression. Quand ça allait mieux et que effectivement du coup j'ai arrêté de prendre les traitements, j'ai rencontré quelqu'un et suite à cette relation j'ai eu des stress post-traumatiques. J'ai dû de nouveau suivre une thérapie. C'était une nouvelle sorte de thérapie que je connaissais pas. L'idée de cette thérapie c'était de réapprendre à mon cerveau que l'anxiété que je ressentais, les stress post-traumatiques en fait qui m'empêchaient de sortir de chez moi, faire mes courses toute seule, avoir des relations sociales. Avoir une vie épanouie en fait, tout ça c'était vraiment, ça s'inscrivait pas dans mon quotidien à moi, c'était vraiment une réponse à cet événement traumatisant. Maintenant je dirais que ma dépression elle est assez stabilisée avec le traitement que je prends tous les jours, les suivis psy aussi. Après c'est vrai qu'il y a toujours cette forme d'appréhension, c'est comme si il y avait une épée de Damoclès toujours au-dessus de la tête. À chaque fois que il y a le moral qui flanche un petit peu, moi j'ai peur de la rechute parce que ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est vrai que c'est pas facile à vivre pour moi, pour mon entourage, pour tout le monde en fait. Ça peut être impressionnant parfois, ça peut être décourageant, ça peut être vraiment très difficile. Il y a quelque chose de très difficile à accepter dans le fait d'être en dépression, ou en tout cas le fait de gérer, c'est la culpabilité que je ressens tout le temps. Par exemple, au moment où j'ai le plus d'idées noires, où je me sens le plus malheureuse, où je me convainc que j'ai plus rien de bien qui m'attend dans cette vie, il y a cette culpabilité de me dire mais j'ai des amis. J'ai la chance d'avoir un entourage qui est très présent pour moi, qui m'écoute. Et malgré ça, ils sont pas suffisants. C'est difficile à dire, mais ça suffit pas pour que je me sente d'avoir l'envie de vivre en fait. Et oui, ça c'est une culpabilité qui est monumentale en fait. Je me dis, j'ai un entourage qui m'aime, j'ai des gens qui m'aiment, mais c'est pas suffisant pour me donner envie de rester et que même au-delà de ça en fait, quand on se convainc qu'on va mourir, on va se suicider et que c'est la chose à faire, on ressent une certaine forme de soulagement et ça va au-delà du fait d'être égoïste. Genre, moi je sais que quand j'avais décidé de mourir, je me suis dit mais de toute façon, peu importe ceux qui m'aiment, peu importe quoi. Donc ouais, c'est cette culpabilité de pouvoir se sentir égoïste, d'accepter qu'on peut quitter nos amis en fait. La dépression a impacté mon rapport à la sexualité dans plusieurs mesures. Je dirais qu'il y a la dépression quand on est médicamenté, la dépression quand on n'est pas médicamenté, et certains troubles mentaux qui sont associés à la dépression et à certains traumatismes sexuels aussi. Par exemple, j'ai expérimenté ce qui s'appelle l'hypersexualisation, qui est un mécanisme pour me réapproprier mon corps en fait. Je couchais avec beaucoup de personnes et je me disais, je me sentais bien, je me sentais puissante parce que j'avais l'impression que c'était moi qui choisissais en fait. Et à ce moment-là, j'étais vraiment convaincue que c'était la chose à faire. J'étais hyper bien avec cette idée-là, je m'éclatais. Vraiment, c'était une super période à ce moment-là. Sauf que non, c'était une période où, j'aime pas ce terme-là, mais je me donnais et c'était tout ce qui m'importait. Je prenais pas forcément de plaisir, je m'intéressais pas aux gens que je fréquentais. Je voulais simplement avoir ce sentiment de je fréquente beaucoup de gens, je couche avec beaucoup de gens et c'est ça qu'il me faut, c'est ça dont j'ai besoin et je me sens hyper épanouie. Sauf que je me mentais à moi-même. Quand ensuite, que cette hypersexualisation, elle répondait au traumatisme sexuel et au stress post-traumatique. Une fois que j'ai suivi la thérapie pour guérir de ces stress post-traumatiques, cette phase d'hypersexualisation, elle s'est guérie, j'expérimentais plus ça du tout. Quand j'étais pas médicamentée, j'avais pas du tout de libido, j'avais envie de rien du tout. J'arrivais même à douter en fait parfois si j'étais vraiment amoureuse des partenaires que je fréquentais. Quand on rechute, quand on est mal dans sa tête, on n'aime rien, on n'aime pas sa vie, on n'aime pas les gens. Ouais, on a l'impression de se lasser
assez de tout. Donc parfois c'était assez compliqué pour mes partenaires de comprendre que j'avais pas envie de sortir, que j'avais pas envie d'affection, que j'avais pas envie qu'on fasse des câlins, qu'on sorte boire un verre, qu'on voit des amis. Et bien que certains partenaires étaient à l'écoute, il y avait certaines autres personnes qui favorisaient encore cette culpabilité en fait, parce que c'était mais pourquoi tu fais la gueule, pourquoi tu veux jamais sortir, tu m'aimes plus, des questions qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et je pense que j'en veux pas à ces personnes-là, mais je pense que oui, ces personnes manquaient de compréhension et de patience en fait. Quand on fréquente quelqu'un qui est en dépression, ça peut être très très lourd et il faut se rendre aussi disponible et à l'écoute pour essayer de comprendre le plus possible la personne qui en souffre. Et ensuite, la partie un petit peu plus amusante, je dirais, c'est qu'une fois que j'ai eu un rapport beaucoup plus sain avec la sexualité, une fois que j'ai été médicamentée et que j'allais mieux dans ma vie, ma libido est revenue énormément. Depuis que je suis médicamentée, j'expérimente les plaisirs de la vie sexuelle épanouie et je m'éclate avec mes partenaires parce que quand on va bien dans sa tête, on va bien aussi sous les draps. La dépression et la gestion des émotions, c'est quelque chose de très compliqué, je dirais, parce que quand on a certaines idées fortes dans la tête comme il y a que la mort qui nous attend, mais déjà je trouve que en fait les médicaments ça annihile énormément certaines émotions. Par exemple, moi depuis que je suis médicamentée, tout est assez linéaire en fait. Ça va, c'est un état de ça va. Et je sais pas si je peux vraiment faire confiance à ma tête et à mes idées. C'est-à-dire que quand j'ai une émotion, une idée, un ressenti, quelque chose d'assez fort, je sais pas si je dois le prendre pour vrai, si c'est légitime, ou si c'est les médicaments qui parlent, si c'est la maladie qui parle. Donc j'ai l'impression que de manière générale, je mets une certaine grosse distance entre ce que je peux ressentir, ce que je peux penser et ce que j'accepte de prendre pour vrai, ce que je mets sous le tapis ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai parlé avec des gens autour de moi et pareil, comment on sait si c'est la dépression ou si c'est nous? Qui je suis en fait? Qu'est-ce qui me fait du bien? Fox, mon petit chat. Pareil, on néglige pas les animaux parce que les animaux, si on n'est plus là, ils ont plus personne. Bien sûr, continuer à prendre mon traitement régulièrement, avoir des suivis psy, parce que la dépression, c'est pas comme un rhume, c'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser en 2 semaines, c'est quelque chose qui nous suit, surtout quand elle est chronique, ce qui est mon cas. Mon entourage me fait du bien, parler me fait du bien, qu'on m'écoute me fait du bien. Et parfois aussi, ce qui est assez compliqué, c'est qu'au-delà du fait qu'on m'écoute, j'ai besoin qu'on me comprenne. Et j'ai appris au fil du temps que je peux pas en vouloir aux gens de pas me comprendre. Heureusement qu'ils me comprennent pas. Heureusement que tout le monde n'est pas dans une détresse psychologique aussi profonde que la mienne, parce que sinon, le monde irait vachement plus mal. Et oui, mon entourage me fait du bien. À l'heure où on parle, je dirais que mon rapport à la sexualité est beaucoup plus sain. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas surtout, je sais ce que j'aime. Et j'ai appris en fait à m'écouter, à savoir ce que je voulais avec mes partenaires. Je suis beaucoup dans la discussion. Oui, je m'écoute énormément. C'est ça qui change entre la moi d'avant et la moi de maintenant. Et que j'ai l'impression de m'être beaucoup plus réapproprié mon corps et mes envies, au-delà de l'hypersexualisation que j'ai connue et les réponses traumatiques dues à mes troubles mentaux dans ma sexualité. Ce qui me sécurise avec mes partenaires, c'est le fait qu'on m'écoute énormément, qu'on prenne le temps. C'est pas simplement une discussion sur je vais pas bien aujourd'hui, je suis un petit peu triste. Non, c'est pourquoi tu te sens pas bien, quelles sont tes émotions les plus profondes et surtout sans jugement, sans crier au secours, oh là là, elle me dit qu'elle a envie de mourir, qu'est-ce que c'est que ce bordel, avec beaucoup de légèreté, même si je sais que parfois je peux employer des mots qui sont très durs. J'ai appris à me délier de cette pudeur et maintenant l'entourage que j'ai sont très au courant de certaines idées que je peux avoir. Mes partenaires, dès le début, je les mets au courant que en ce moment ça va, mais on n'est pas à l'abri que d'ici quelques semaines je puisse faire une grosse rechute ou une récidive ou quelque chose de très compliqué. Donc oui, je mets au courant les personnes que je fréquente pour pas qu'ils soient surpris et pour que aussi pour moi-même je puisse m'entourer des personnes qui sont capables entre guillemets d'endurer avec moi mes mood swings de ma santé mentale un petit peu fragile. Les personnes que je considère faisant partie de mon cercle proche, c'est des personnes que, c'est un peu bizarre à dire, mais que j'ai sélectionnées. Je sais quel impact je peux avoir dans la vie de mes amis. Je sais que ce que je peux dire, ça peut être très dur à entendre. Je sais que je peux être dangereuse, dans le sens où si je peux faire quelque chose qui me fait du mal à moi, donc qui peut faire du mal aux autres. Donc je n'irai pas parler de mes idées les plus profondes avec les personnes dont je pense qu'elles ne sont pas capables d'endurer ça, d'écouter ça, de comprendre ça. Ouais, je dirais que je me suis constitué un cercle d'amis, safe place, safe space, où on peut parler librement. Ça constitue très peu de personnes, mais c'est des personnes qui en sont capables, qui sont capables de m'écouter. J'en ai marre
que quand certaines personnes expérimentent un petit coup de déprime, ah mais ça y est, je suis en dépression, ou qu'on utilise le terme dépression, on dénature complètement ce terme. Moi qui suis directement concernée, quand je dis que je suis en dépression, c'est pas juste j'ai un petit peu pleuré sous la douche aujourd'hui, non, c'est vraiment que moi j'ai envie de mourir, que j'ai baissé les bras vis-à-vis de la vie. C'est pas simplement un petit peu triste, non, c'est vraiment, ça dénature en fait complètement le terme, et moi je me sens du coup invisibilisée. Même certaines personnes de mon entourage plus ou moins proches, hein, je sais que ça leur arrive parfois d'employer ce terme à tort et à travers, et je leur dis tu sais, la dépression c'est une vraie maladie, au même titre qu'un cancer, ou c'est quelque chose qui est en nous. Oui, aussi j'en ai marre qu'on estime que la dépression, bon ça va, c'est pas un big deal, on va pas dire à quelqu'un je sais pas moi, justement qui a un cancer, vas-y guéris. Pareil, en fait la dépression c'est quelque chose qui est en nous. Il y a très peu de personnes qui comprennent foncièrement que la dépression, c'est notre cerveau qui joue contre nous. C'est-à-dire que notre cerveau est plus capable de produire lui-même de la sérotonine, c'est-à-dire cette hormone du bonheur. On n'a pas la main mise sur nos émotions, on n'a pas la main mise sur la joie qu'on peut ressentir. Vraiment, c'est pas juste allez, on se sort les doigts du cul, on fait du sport, on sort un petit peu, etc. Non, à partir du moment où on n'a aucune envie, où notre cerveau est incapable de produire ce bonheur-là, mais comment on est censé apprécier quoi que ce soit? Moi, que je donne souvent comme exemple, c'est quand j'étais foncièrement en dépression, j'étais pas médicamentée, j'étais au fond du trou. On pouvait me mettre dans une pièce remplie de mes amis, des choses que j'aimais le plus au monde, de la musique, de la nourriture, n'importe quoi qui puisse me rendre la plus heureuse possible. J'aurais été incapable à ce moment-là d'apprécier quoi que ce soit. Parce que bien que dans les faits, il y a tout ce qui peut me rendre heureuse, si mon cerveau n'est pas capable de produire cette hormone du bonheur, je ne le serai jamais. C'est difficile en fait. C'est vraiment difficile. Ma maman, elle a eu beaucoup de mal à accepter que je puisse être en dépression. C'est pour ça que de mes 14 à mes 17 ans aussi, j'ai pris des médicaments avec des plantes, des choses comme ça. Sauf que ça m'a pas aidé. L'entourage aussi, parfois, peut avoir du mal à accepter qu'on ait besoin de médicaments, de chimie pour pouvoir fonctionner plus ou moins correctement. La santé mentale, je dirais que c'est le fondement de la maison que constitue notre bien-être. C'est hyper important. Moi, comme je disais, de mes 14 à mes 17 ans, j'étais en dépression. Je savais pas ce que c'était. Je savais pas qu'on pouvait m'aider. Je savais pas que j'étais malade en fait. Je savais pas que je pouvais être soignée et accompagnée. Ça m'aurait empêché bien des choses de mettre un mot dessus. Si j'avais été diagnostiquée avant, si on m'avait aidée, si je suis là avec vous, c'est parce que j'ai été médicamentée. Si j'avais pas pu soigner ma dépression, je serais morte, ça c'est certain. Je pense que c'est important pour moi de parler ouvertement de santé mentale, de dépression, parce que je suis forcément pas la seule dans ce cas-là. Je suis sûre qu'il y a des personnes comme moi aussi qui sont atteintes de dépression, qui sont peut-être dans le déni, qui pensent que c'est normal, sauf que non, c'est pas normal d'avoir envie de mourir, c'est pas normal d'avoir aucun goût de la vie, c'est pas normal en fait. Et si j'étais tombée sur ce genre de vidéo quand j'étais plus jeune, je pense que oui, ça m'aurait aidée. Et je fais ça pour aider. Le message que j'aimerais passer, c'est déjà on est ensemble, je suis avec vous, on n'est pas tout seul. Ce serait chouette que je puisse finir cette vidéo en disant on peut s'en sortir, la dépression, on peut lui casser la gueule. Pas du tout, pas du tout. Moi je vais pas mentir, hein, je galère toujours. Tous les jours de ma vie, je galère avec ma santé mentale, garder un mental stable, essayer d'apprécier la vie, ou en tout cas de me dire que ça vaut le coup que je reste là. Ce sera pas un message hyper positif, mais au moins après 4 ans à vadrouiller entre médecins, médicaments, psychologues, des hauts et des bas, je dirais que maintenant j'ai trouvé une certaine stabilité. Je doute encore de pouvoir trouver le bonheur absolu, mais au moins je suis plus sereine pour l'avenir et j'ai des projets, chose qui ne m'était pas arrivée depuis très longtemps. Donc voilà, on peut trouver une certaine forme de stabilité et réussir à vivre avec une santé mentale fragile. J'ai conscience que parfois ça peut être lourd, épuisant, drainant de faire partie de l'entourage d'une personne qui est malade mentalement, et je voudrais aussi du coup remercier toutes les personnes justement qui sont auprès des personnes malades, des personnes qui sont en dépression. Vous aussi tenez le coup, mais si jamais vous souffrez trop, apprenez à mettre vos limites également, parce que une des choses les plus difficiles à voir en tant que personne malade, c'est de voir à quel point je peux avoir un impact sur mon entourage, et un impact qui peut aussi parfois être très négatif. Donc merci d'être là, mais prenez soin de vous quand même.